Mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On va lire aujourd'hui un article sur la chasse aux maisons, Huizenjacht. Mais je vais d'abord vérifier si vous êtes encore nombreux à lire mes articles. Plus de 50 encore, donc on continue. Oui, et donc c'est un article du Bruze. Oui, et donc le titre c'est Op Huizenjacht. Mais je vais agrandir un tout petit peu. Donc ça veut dire op jacht, à la chasse, à la chasse des maisons, avec des amis. Et puis quelqu'un donc dit, je peux maintenant au moins. Et puis on a le verbe zich veroorloven. Vous voyez, et c'est ça que j'ai mis, ou que je vais mettre dans le vocabulaire. Zich veroorloven, ça veut dire se le permettre. Alors, donc, je peux au moins me permettre me permettre quelque chose avec un jardin. Donc, si on achète ensemble, quand on achète quelque chose apparemment avec des amis. Et donc, c'est Maya Toubat qui a écrit l'article le 14 janvier, donc très très récemment. Ok, donc, acheter une habitation seule. Et oui, en fait, je fais quand même la remarque que en néerlandais, quand on a comme ça toute une partie de la phrase, hein, acheter une habitation seule, l'infinitif est toujours à la fin, mais je pense que vous le saviez. Donc, est pour beaucoup de jeunes bruxellois une tâche, hein, opgave, ça j'ai mis aussi une tâche quasiment, donc ou presque impossible. Oui, c'est vrai, hein, ça devient très très cher à Bruxelles. Toujours plus souvent, des amis choisissent er daarom voor. Oui, ils choisissent pour. Et ça, je dois quand même dire aussi, c'est qu'ils choisissent ervoor. Donc, on met déjà le er avec la préposition voor en attendant la phrase ici infinitive. Donc, toujours plus souvent, les amis choisissent daarom pour cela, pour te kopen une maison, pour acheter une maison ensemble. Vous avez vu ça? Om samen een huis te kopen. Donc, ils choisissent pour acheter une maison ensemble. Une forme d'habitation solidaire, même si c'est ou ce n'est pas si simple. Et ça, c'est ce que l'article va indiquer. Ce n'est pas si simple au niveau juridique et financier. Certaines banques ne veulent pas in zee gaan met. Je pense que c'est assez intéressant comme expression. Donc, ça veut dire aller dans la mer ou sur la mer avec quelqu'un. Mais en fait, ça veut dire faire des affaires avec quelqu'un, hein. Donc, oui, faire des affaires. La grande maison jaune à Laken, on a le verbe opvallen, hein, frappe immédiatement. Un nous frappe immédiatement, ça veut dire bah, ressort ou oui, ressort immédiatement. On la remarque immédiatement. À l'intérieur, c'est encore partiellement un chantier. Des plaques d'isolation contre les murs, une cuisine voorlopig temporaire et een woonkamer, un living improvisé au grenier. Elisabeth de Klerk et Wart van Hemeledonk achetaient het pand. Oui, pand, ça c'est important aussi. Pand, c'est en fait une propriété, un immeuble. Souvent, c'est le mot qu'on utilise aussi dans les contrats chez le notaire. Donc, ils ont acheté la propriété en 2023 ensemble avec deux amis. Leur plan, leur idée, het huis opdelen. Donc, peut-être diviser, mais le op indique en fait l'élément segmenté, hein, séparé en unités. Donc ça, c'est opdelen. Donc, on va dire segmenter la maison, ah ben voilà, en trois unités d'habitation. Un grand duplex et deux plus petits appartements. J'avais vu zoiets, hein, zoiets, ça veut dire une telle chose, hein, une chose pareille, chez des architectes amis, raconte de Klerk. Cela me semblait très malin.
Tu choisis tes voisins toi-même. Oui, c'est vrai. Partage peut-être un jardin et tu peux acheter quelque chose que tu, et puis attention, zou kunnen betalen, pourrait payer jamais seul. Même si en néerlandais on dit seul jamais. Donc jamais seul. Oui, donc je pense que, et c'est ce que l'article dit, de plus en plus de jeunes le font. De Klerk commençait donc de zoektocht, la recherche, ou ici peut-être la chasse, hein, euh, mais on va dire ici la recherche, avec son colocataire, pardon, huisgenoot. Genoot, c'est quelqu'un qui est, hmm, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui, ben, en fait, ça peut être beaucoup de choses. Genoot, c'est être avec. Dans la maison, un huisgenoot, un werkgenoot. Donc ici, c'est colocataire. Mais déjà rapidement, cela devenait un projet de groupe avec aussi son petit ami Wart avec et une amie. Et puis c'est Van Hemelen donc qui dit, à partir du moment que tu regardes 3 unités, en fait ici, kijken naar, je pense que en fait ici on veut dire on recherche, hein, on cherche 3 unités. Tu arrives ou tu viens. Ah non, pardon. Et j'ai mis en bleu, c'est terechtkomen. Terechtkomen, c'est aboutir. C'est arriver quelque part après un certain chemin ou une certaine recherche. Donc, tu aboutis sur un marché moins compétitif. Raconte Van Hemelen donc. Donc, la maison était trop grande pour pour une famille classique et trop petite pour un développeur de projet. Oui, parce que eux aussi, ils achètent beaucoup à Bruxelles, hein. À cause de cela, il y avait peu de biedingen, des offres, des enchères, donc des gens qui offrent un montant pour l'habitation. Et nous pouvions relativement vite décider. Donc ça aussi, c'est un avantage. Parce que c'est vrai, quand moi j'ai acheté mon bureau, il y avait 30 personnes qui étaient là. Il faut être très rapide. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent ce que moi j'ai fait, hein, pour être la première. Bref, si vous êtes curieux, dites-le moi. Le jardin partagé, kwam er niet, hein, ne venait pas, ça veut dire, ben, on n'a pas pu l'avoir. Il n'arrivait pas. Parce que, donc l'immeuble, et puis on a zich lenen toe ou tot. Sich lenen tot, ne s'y prêtez pas, hein. Lenen, c'est prêter. Si vous voulez mettre ça aussi dans votre liste de vocabulaire, pourquoi pas. Mais bien, donc il y avait bien une cave partagée. Kelderse cave. Mais pour le reste, het worden, cela sont ou deviennent 3 appartements à part, hein. À part, ça veut dire séparés. Donc, il y a 3 appartements séparés. Et puis, c'est De Klerk qui dit cela le rend toekomstproof. Ça, c'est pas facile. Proof, ça vient de l'anglais. Et ça veut dire protéger contre, hein, proof. On peut avoir waterproof, hein, protéger contre l'eau. Toekomstproof, ça veut dire protéger contre l'avenir. Donc, et ici, donc, il explique De Klerk, si quelqu'un veut partir, kan dat, ça peut, hein, ça peut se faire. Mais c'est méga chouette, hein, vous voyez en néerlandais, méga, hein, méga chouette de savoir que 2 de mes meilleurs amis habitent en dessous de moi, onder mij. Ook Roselien van Erdegem kwam uit bij, donc uitkomen bij. Ça aussi, c'est quelque chose, j'ai déjà fait un trajet et comme uit bij, finalement, je tombe sur ou j'arrive à cette solution. Elle achetait ensemble avec son copain et une amie une maison à Gênes. Mon ami et moi, nous étions
au même moment, oui, ça j'ai mis aussi op hetzelfde moment. Il y a le op qui est pour le temps en néerlandais, hetzelfde parce que c'est het moment, donc c'est pas mal de mémoriser ça ensemble. Donc, au même moment, à la recherche d'une habitation, comme Viera. Viera. Moi, je connais le mot Vera, mais Viera, ok. Dit-elle. Louis. Louer n'était pas si avantageux. N'était plus, niet meer, n'était plus avantageux, voordelig, c'est aussi un mot important. Acheter à part, séparément, difficile. Oui. Pour le même budget, nous pouvions chercher quelque chose. Attention, on n'oublie pas le naar, parce qu'en néerlandais, c'est zoeken naar. Nous pouvions chercher quelque chose que nous voulions echt vraiment. Pas un petit appartement avec un mini balcon, mais une maison avec un jardin et une grande terrasse. Bovendien, oui, j'ai mis aussi bovendien. Par ailleurs, bleek dat we. Et blijken, blijken peut être beaucoup de choses, mais souvent quand même, dans les articles, c'est s'avérer. Donc, par ailleurs, il s'avérait que nous, keken, nous regardions de la même façon habiter dans la ville. Ils avaient la même vision. On n'oublie pas le naar quand il y a keken, keken naar. L'idée que qu'une famille heeft nodig, a besoin de toute une maison, nous ne trouvions pas évidente. Alors, regardez bien, vanzelfsprekend. Spreken, parler. Ça parle de soi. Ça parle de soi, donc ça veut dire c'est évident. Alors, en néerlandais, vanzelfsprekend, c'est évident. Il trouvait un immeuble qui, d'origine, bestond uit, se composait de 4 petits studios. On peut dire, verbouwen, c'est rénover, mais donc c'est en fait reconstruire. Ça peut être beaucoup de choses, mais donc ici je vais dire nous rénovons donc het, cela, l'immeuble, en phase. Ah oui, tot, ça veut dire pour en faire, jusqu'à, mais c'est pour en faire 2 appartements duplex, ruim, c'est spacieux. C'est aussi un mot important. On ne va pas lire l'article parce qu'il est assez long, mais on lit encore un tout petit peu. Juridisch. Donc, sur le plan juridique, c'était important que la maison se composait al déjà de entités à part, donc entités séparées. Pour kunnen aangaan, pour pouvoir aangaan, c'est s'engager pour des emprunts séparés. Oui, c'est ça souvent le problème, c'est que la banque ne veut pas donner des emprunts séparément. Donc, la maison doit être vraiment officiellement divisée en entités. Donc, l'étage du bas reste partagé. Net, exactement comme le jardin et le garage dit Van Erdegem. Ça, c'est vastgelegd, ça veut dire, c'est écrit, pardon, c'est établi. Nous sommes tous les deux propriétaires ervan de cela. Voilà, encore un tout petit morceau, et puis j'ai mis les petites étoiles, là on va arrêter. Alors, parce que le mot ici, cowboy-toeren, bij de notaris. Toeren, donc on s'imagine un cowboy sur une vache qui essaie, ou sur un cheval, comme ça, il fait des cowboy-toeren. Donc ça veut dire, il faut faire beaucoup de choses, se mettre dans, comment on peut dire ça, cowboy-toeren? Se tordre dans tous les sens chez le notaire. C'est ça un petit peu. Pourquoi? Parce que justement, c'est très compliqué au niveau notaire.
Que de tels projets surgissent n'est pas un toeval hasard. À Bruxelles, komen, ah oui, komen samen met, ça c'est la construction. Donc, des prix vastgoed d'immobilier élevés, komen samen met, viennent ensemble avec un groupe grandissant de alleenstaanden célibataires et de jeunes couples qui die zien verlopen, qui voient qui overlopen, qui voient avancer leur trajet d'habitation toujours moins rectiligne. Donc, c'est moins rectiligne comme avant, hein. Donc, il y a beaucoup de, comment je veux dire ça, beaucoup de cas de figure possibles. Ça, c'est l'idée. Les gens louent plus longtemps, changent plus souvent d'habitation, et puis on a le verbe uitstellen, hein. Uitstellen, c'est remettre. Donc, et remettre la propriété classique. Voilà. Et donc, le reste de l'article, vous pouvez lire le reste. Mais donc, ça va être très, très compliqué de notaris chez les notaires. Parce que, justement, voilà, c'est une maison, mais on veut être propriétaire à plusieurs. Et donc, ça, c'est un peu nouveau, mais bon, la législation va suivre, hein. Mais ça, c'est un peu le problème. Voilà, on a déjà fini. Hein, encore un article. Donnez-moi des idées si vous voulez. Voilà, partagez ce dont vous voulez parler et moi, je cherche les articles ou bien vous en trouvez un. C'est formidable aussi. Voilà, très très bon dimanche. Peut-être à tout à l'heure. Au revoir.